chers signes du Capricorne. Bienvenue sur les Clarks du Sassonet. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère professionnel pour votre mois de novembre 2024. Alors, c'est assez étrange comment la guidance va commencer parce que tout de suite, on nous parle d'un changement, d'un déménagement ou d'un déplacement qui aurait dû avoir lieu. Et j'ai l'impression que, alors soit cet événement a été retardé, soit il n'a pas du tout eu lieu. Alors là, on est sur le mois de novembre, donc je suppose que c'est un événement peut-être qui était prévu pour le mois d'octobre. Peut-être qu'on avait envie de faire un déplacement, peut-être pour des raisons professionnelles, par exemple pour acheter de la marchandise, pour démarcher peut-être des clients, pour prospecter même, hein, en vue de de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet. Et on nous dit ici que malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Il y a peut-être aussi quelque chose ici lié au logement, hein, qui n'a pas pu se faire. On peut être sur un déménagement, comme je vous ai dit, sur l'acquisition peut-être d'un bien. Bon, j'étais sur le professionnel, ou peut-être l'acquisition d'un local aussi, pour monter peut-être son affaire. Pour d'autres d'entre vous, alors, c'est quand même assez intéressant parce que le chariot peut bien évidemment manifester un changement, d'accord? Ça peut être un changement qu'on espérait. Et ce changement, au final, il ne se fera pas. Il est interrompu par quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, si je me concentre là-dessus, on peut être sur un conflit avec la hiérarchie, par exemple. On peut être sur des relations professionnelles qui se détériorent. D'accord? On peut être sur une entreprise qui est en crise. On peut être sur une crise financière, hein, par exemple. En tout cas, une entreprise qui peut être en difficulté. Ça peut être l'entreprise au sein de laquelle vous travaillez. On peut être sur des problèmes budgétaires, etc. Comme ça peut être ici votre propre entreprise si vous êtes auto-entrepreneur. D'accord? Ou alors, on avait peut-être en soi un projet ici professionnel qu'on voulait essayer de manifester sur ce mois de novembre. Et on nous dit, non, en fait, ça ne marchera pas. Pour d'autres d'entre vous, le déplacement que je voyais aussi pouvait être lié à des raisons personnelles, hein. On peut être sur quelque chose lié au sentimental. On peut être sur une relation sentimentale également qui se détériore. Là, à ce stade, on peut l'appliquer à énormément de choses. Comme j'ai la carte de la mort à l'envers, comme ça, alors j'aurais dit autrement qu'il y a peut-être rupture de contrat. Mais vu que la carte de la mort est à l'envers, je suis tentée de dire qu'il y a peut-être pas rupture de contrat, mais il y a peut-être des difficultés ici au niveau professionnel. On a peut-être la sensation qu'il y a la possibilité que ce contrat se rompe. Est-ce qu'on craint ici un licenciement? Est-ce que c'est vous qui voulez licencier, vous séparer de certaines personnes si vous êtes chef d'entreprise parce que vous vous rendez compte que finalement vous n'avez pas le budget? Écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'autres cartes pour essayer justement de mieux analyser la situation. J'ai le 10 de coupe. Bon. Voilà, j'ai la tour. La tour, attention, on voit quand même que c'est une carte où il y a quelque chose qui s'effondre, mais voilà, ça ne veut pas forcément dire... ça ne veut pas forcément dire que y a perte, mais généralement, c'est qu'en tout cas, on a été dans une situation où il y a eu des difficultés, d'accord? Où on vous dit d'ailleurs, on vous dit de ne pas baisser les bras parce qu'après la difficulté, les choses ont tendance à s'arranger, hein? Les choses ont tendance à s'arranger d'elles-mêmes. Donc, avec la tour ici, si vous voulez, je ne m'inquiète pas plus que ça, d'accord? Je me dis juste qu'il y a dû avoir un événement, quelque chose qui a peut-être été surprenant, quelque chose pour laquelle finalement on n'était peut-être pas préparé, d'accord, qui est arrivé. Mais on vous dit qu'il y a d'autres, ça veut dire que, alors si ça n'a peut-être pas marché, il y aura d'autres possibilités ici. C'est peut-être juste une épreuve, c'est peut-être juste un défi ici. Mais en tout cas, il semblerait que quelque chose d'inattendu, de dramatique, ou même quelque chose qui a pu détruire, hein, donc quelque chose qui s'est complètement effondré est arrivé, ou va se produire pour certains d'entre vous. On peut parler d'une mauvaise nouvelle quand même, c'est vrai. Mais en général, on vous dit qu'après la tour, vient la libération. Donc, est-ce qu'au travail ici,
il y a eu un événement peut-être qui vous a bouleversé. Alors, on peut être aussi sur une perte. On peut être sur une perte financière. D'accord? On peut être sur une situation financière qui se dégrade. On peut être sur... alors, on peut être aussi sur un problème de santé, peut-être. D'accord? On peut être aussi sur un problème d'énergie. D'accord? On peut être ici... on peut avoir l'énergie complètement à plat ici. On ne se sent pas très bien. On a peut-être besoin d'une pause pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous êtes senti un peu trop sollicité et que là, vous avez vraiment besoin de vous reposer déjà même pour avoir une compréhension différente de la situation, pour avoir un nouveau point de vue, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous aussi, il y a peut-être une nouvelle qui va arriver. Excusez-moi parce que j'ai le chevalier de coupe. Donc, avec la tour, on peut parler d'une nouvelle aussi. En général, c'est une mauvaise nouvelle, mais comment dire, c'est une nouvelle en tout cas qui risque de vous surprendre. J'ai une révélation, voilà. Mais c'est une révélation qui doit arriver, qui est nécessaire pour vous permettre ici d'avoir d'autres nouvelles possibilités. Alors, quand on a la tour, ça peut être qu'on se trompe, qu'on fait une erreur. Après, ça peut être aussi quelque chose ça peut être des problèmes au niveau personnel. Ça peut être une nouvelle qu'on apprend au niveau personnel et qui influence un peu le professionnel. Vous voyez, peut-être cette sensation que tout s'effondre un peu autour de nous. D'accord? Et ça impacte bien évidemment le professionnel. Donc, comme je vous disais, avec la carte du chevalier de coupe, alors, souvent le chevalier, c'est une carte qui apporte des nouvelles. À ce stade, vu que j'ai la tour, je me dis, alors, j'ai la tour qui vient nous apporter une mauvaise nouvelle, un événement quand même assez difficile, assez particulier, et puis j'ai le chevalier qui derrière, finalement, nous apporte une bonne nouvelle. Moi, c'est comme si on vous dit, écoutez, après la difficulté, vous vous êtes senti submergé, vous avez besoin de faire une petite pause, parce que derrière, vous en faites pas, vous allez trouver la solution, vous allez vous libérer. D'accord? Ici, on vous dit que c'est le moment de vous transformer. C'est le moment d'aller chercher l'inspiration en vous. Alors moi, je me demande si pour certains d'entre vous... alors parce qu'on a quand même les couples. Est-ce que ça n'a pas... est-ce que ça n'a pas un rapport avec l'amour aussi, la sensation que vous... l'énergie en fait basse que vous avez aujourd'hui? Est-ce que ça n'a pas un rapport avec la famille, avec l'amour? Parce que le chevalier de coupe, en général, c'est une personne, un homme assez jeune, qui est beau parleur, qui est séduisant. Ou alors cet homme-là, est-ce que vous l'avez côtoyé dans le cadre professionnel? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on parle aussi d'une personne ici qui a tenté de vous charmer ou quelqu'un aussi qui est peut-être venu, faut dire oui, bah écoute, qui s'est fait passer en tout cas pour ce qu'il n'était pas. Voilà, c'est ce que je peux entendre. Un partenaire ici au niveau professionnel avec qui, par exemple, vous avez voulu vous engager. Et finalement, vous vous rendez compte que cette personne vous cachait des choses sur sa situation, que ce n'était pas forcément la personne la plus apte ici à se lancer dans ce partenariat. Donc ici, on peut être avec ce chevalier de coupe. On peut être soit sur une personne avec qui on voulait faire des affaires, d'accord, soit ça peut représenter une bonne nouvelle qui peut arriver pour vous. Et pour d'autres d'entre vous, ça peut représenter quelqu'un dans votre situation amoureuse, en tout cas, ou familiale, qui peut se révéler être un beau parleur. Quelqu'un qui est très séduisant, qui a toujours quelque chose de positif à dire, etc. Mais que finalement, vous apprenez que cette personne, derrière tout ça, porte peut-être un masque. Ou alors qu'elle vous a peut-être aussi menti. On a peut-être un peu ça. Et pourtant, avec le 10 de coupe, on nous dit pourtant que au niveau de votre vie familiale, il y a quand même beaucoup d'abondance. Il y a vos enfants, vous êtes entouré par des personnes, par la famille. Vous vous sentez pas forcément seul en fait. Peut-être qu'en ce moment, on vous dit, si vous avez cette sensation d'être seul, vous avez cette sensation de perdre le pied, on vous demande peut-être ici d'apprécier les petites choses, d'accord? D'apprécier les choses qui sont dans votre vie aujourd'hui. On vous dit, peu importe la décision que vous allez prendre, c'est la bonne décision.
La décision que vous allez prendre pour vous aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait faire. Si vous décidez de rompre un lien, si vous décidez de faire une pause par rapport à quelque chose, si vous décidez de ne plus vouloir être dans une énergie, de changer, en tout cas d'opérer un changement radical ici, on vous dit c'est la bonne décision. Certes, ici, vous avez eu l'impression que tout a volé en éclats d'un coup, d'accord? Que votre monde s'est écroulé. Il y a peut-être eu un choc pour certains d'entre vous, une révélation, une destruction. Mais en tout cas, il y a un élément peut-être extérieur ici qui est venu vous surprendre. Ça peut même être au niveau de votre logement. Peut-être un sinistre au sein de votre logement ici. Vous vous attendiez pas forcément à ça, d'accord? Et on nous dit aussi avec le chariot que dans tous les cas, vous êtes prêt ici à avancer malgré ces difficultés-là. D'accord? Vous êtes prêt à prendre la bonne direction. Vous êtes prêt à... Vous voyez, le chariot, on le voit, c'est un personnage ici qui marche comme s'il partait chercher la victoire, en fait. Hein. Et avec la mort, on sait que vous êtes prêt à vous régénérer, vous êtes prêt à reconstruire, vous êtes prêt à vous débarrasser de l'obsolète, donc de tout ce qui n'est plus nécessaire aujourd'hui dans votre énergie. Vous êtes prêt à aller chercher ce qu'il vous faut. Vous êtes prêt à conquérir ici le monde. Et malgré ce que vous pouvez vivre de difficile ici, on vous dit d'être toujours idéaliste ici avec ce chevalier de coupe. On vous dit alors, de vous défendre, de continuer à garder une âme en fait d'enfant. De ne pas vous morfondre, de ne pas vous mettre un peu trop dans une mauvaise énergie ici. Avec le 10 de coupe, on vous dit, vous pouvez justement vous appuyer sur votre famille ici qui peut vous apporter du soutien. D'accord? Alors peut-être que certains d'entre vous, quand même, aujourd'hui, vous êtes loin des vôtres. Peut-être que vous n'êtes pas dans le... Vous n'êtes pas forcément à votre place ici. D'accord? Parce que votre famille peut être ailleurs, par exemple. Donc, vous êtes vraiment loin d'eux et vous ressentez comme si, justement, il n'y a pas... Vous auriez préféré, en fait, être parmi les vôtres, hein, comme si vous avez un manque de soutien. Mais on vous dit, malgré tout, sachez que cette famille, elle existe, elle est bien présente, en fait. Allez vers elle, allez vous ressourcer vers elle. D'accord? Ici, avec le 10 de coupe aussi, c'est vrai qu'on peut nous parler de problèmes de, comme je vous disais, de problèmes de famille. Avec le 9 de bâton, alors vous le voyez pas, hein, c'est parce que c'est ici, c'est posé juste à côté, hein, que je regarde mes cartes. J'ai le 9 de bâton qui me dit que vous êtes une combattante, vous avez déjà énormément combattu et que vous allez continuer ici à combattre en fait. Hein. Vous pouvez vous sentir dépassé, c'est vrai. C'est comme si vous craignez de ne pas y arriver. Hein. Mais en même temps, vous avez la force nécessaire. Ici, on vous dit de ne pas baisser les bras. D'accord? Pour certains d'entre vous, vraiment, j'entends que ça peut être une situation beaucoup... En fait, cette situation retentit peut-être sur le professionnel, mais ça peut déjà être lié au personnel. Quelque chose avec un homme qui n'avance pas beaucoup. D'accord, un homme qu'on a rencontré avec qui peut-être on aimerait manifester plus. Ça peut être aussi un homme ici qui vous a vendu du rêve. Peut-être quelqu'un avec qui on voulait se lancer en affaires, dans un commerce, etc. Et finalement, vous avez découvert que cette personne, ici, vous cachez des choses, d'accord. Peut-être que vous avez découvert que cette personne vous cachait des choses, peut-être même par rapport à sa situation sentimentale. Encore quelqu'un qu'on découvre que finalement, bah... Il m'avait dit qu'il n'était plus marié, mais en fait, il est toujours marié. Il m'avait dit qu'il était séparé, mais finalement, il n'est pas du tout séparé. Bon, je dis ça, ça peut être autre chose, d'accord? Bah, nous allons continuer du coup cette guidance. Je vais essayer de me recentrer un peu sur le professionnel, mais comme vous avez beaucoup de couples, on a aussi cette sensation que même si c'est du professionnel, que les couples viennent pour le pro, on a cette sensation que on est sur un projet, ou on était sur un projet pour certains d'entre vous, ou un travail, quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, quelque chose qu'on aimait vraiment, d'accord? On peut être... alors peut-être qu'on avait envie de se lancer dans tout ce qui peut être événementiel, tout ce qui peut toucher un peu au graphisme, parce que j'ai quand même beaucoup d'images ici, d'accord? Tout ce qui peut toucher à la couture, à l'art en tout cas, je ressens beaucoup d'artistique ici. On peut être aussi
Alors, j'entends aussi un peu l'organisation des événements, donc l'événementiel, hein, parce qu'on a besoin ici qu'on célèbre quelque chose avec cette arche derrière. Enfin, c'est un arc-en-ciel, mais ça fait très arche. On a des coupes et tout, donc on peut être sur l'événementiel, anniversaire, mariage, etc. On peut être dans le domaine du transport, organiser peut-être des voyages. On peut être un organisateur de voyages. On peut être dans le domaine de l'immobilier. Ici, en tout cas, on avait des projets. Même dans le domaine du transport ici, qui est finalement, ou le commerce, qui tombe peut-être à l'eau. Enfin, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est comme si on ne peut pas se lancer dans ce projet-là. Au niveau des signes astrologiques, ça peut être des signes astrologiques que vous allez côtoyer au niveau professionnel comme au niveau sentimental, parce que vous, aujourd'hui, dans votre guidance, il y a beaucoup, beaucoup le côté familial, le côté personnel qui ressort. J'ai le cancer, le bélier, le scorpion, le capricorne comme vous-même. J'ai le poisson, le gémeaux. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler. Alors, au niveau professionnel, ici, peut-être, on peut donc s'adresser à un jeune homme, là, aujourd'hui, dans la guidance, comme on peut tout à fait dire que la situation dont je vous parle est liée à un jeune homme. On parle d'élévation, de promotion. Donc, aujourd'hui, parce qu'on avait le 10 de coupe. En général, le 10... c'est lorsque on est sur un accomplissement, d'accord, plus sur un accomplissement personnel, plus sur un accomplissement lié à nos valeurs, lié à ce que notre cœur désire avec les coupes. Mais on nous dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, malgré les difficultés, malgré cet événement qui a pu survenir là, qui vous met peut-être dans une mauvaise énergie, on vous dit derrière, attendez, vous allez vous élever, il y a quelque chose qui arrive et qui va apporter justement cette forme de libération, du bien-être, vous voyez. Moi, pour moi, sur ce mois de novembre, peut-être que le mois d'octobre finit mal ou a mal fini. Ça dépend du moment du moment auquel vous allez écouter cette guidance. Mais on nous dit que finalement, vous allez retrouver toute votre quiétude, en fait. Je ne m'en fais pas pour vous. L'automne. Alors, l'automne risque d'être une saison quand même assez importante pour vous. En général, on nous dit que on se prépare à laisser partir des choses avec l'automne. On parle d'un travail d'équipe. Ici, on peut être fatigué aussi par le travail d'équipe. C'est peut-être pour sa période d'inactivité. Moi, j'ai l'impression qu'on se dit, non, mais là, il faut que je pose quelques jours. Non, là, c'est bon. J'ai quand même besoin de me reposer, d'accord? J'ai besoin de couper un peu. Alors, pour d'autres d'entre vous, si c'est pas le cas, si c'est que vous travaillez plus du tout, parce qu'on peut être on peut être sur ça avec la carte de la mort, on peut être sur une rupture de contrat, on peut être sur une période de chômage, on peut ne pas du tout travailler. Et là, on nous dit que vous avez peut-être exercé un travail en équipe qui a peut-être été épuisant psychologiquement pour vous, d'accord? Alors, peut-être ici aussi que vous aviez peut-être un peu plus de responsabilité que les autres, parce que j'ai la carte quand même, cette carte. Peut-être qu'on vous donnait un peu plus de responsabilité, on attendait un peu plus de vous, vous étiez vraiment sollicité là. Et c'est peut-être pour ça que sur cette période d'automne, là, vous vous dites, depuis le début de l'automne, j'ai beaucoup donné. Il est là, je me sens un tout petit peu dépassée, je me sens... il faut que je coupe. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression même que cette période de coupure, donc soit vous êtes en congé, vous partez en congé maladie, congé maternité, soit vous coupez un peu en prenant des petits des congés, des RTT, etc. Soit vraiment vous êtes dans une période d'inactivité, peut-être un contrat qui s'arrête ici, un contrat même qui se rompt, donc on peut être sur un licenciement aussi. Mais vous décidez de rebondir, de profiter de cette rupture de contrat ou de cette... enfin, pas forcément rupture de contrat, mais vous comprenez ce que je veux dire, de cette pause pour peut-être revoir vos projets. Déjà, pour retrouver un peu de quiétude, pour pouvoir vous relaxer, pouvoir réfléchir de manière rationnelle ici et de penser à vos projets. Dire, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose. Parce que là, même au niveau de ma situation financière, c'est pas trop ça. Il faut que je revoie des choses, que je revoie mes stratégies. Peut-être que certains d'entre vous profiteront de cette pause pour peut-être essayer de faire des déplacements, peut-être essayer de se renseigner sur des choses ici. D'accord? On vous me dira en commentaire si ça vous parle ou pas. Il y a aussi la possibilité qu'on nous dit que vous allez
pour certains d'entre vous, vous dire, ok, j'ai des projets, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais chercher un emploi? Est-ce que j'attends? Voilà. Il y a beaucoup de... On a l'impression que vous avez vraiment besoin de couper pour pouvoir réfléchir au mieux ici. La moisson. Donc, on est quand même sur une bonne carte ici, parce qu'en général, quand on moissonne, c'est qu'on récupère un peu le jardin. Et le chemin. En général, j'ai cette sensation que quand je sors la carte du jardin, j'ai tendance souvent à sortir la carte du chemin. C'est comme si j'ai la sensation que ces cartes, elles vont l'une ensemble. Parce que avec la carte du chemin, on nous parle d'une période de questionnement, de doute, où on observe énormément, où on essaye de se remettre en question, de réfléchir en fait. Hein. Souvent, alors c'est la carte de la balance, elle peut laisser place au doute, aux hésitations. D'accord? On dit, mais alors, je sais pas, je sais plus où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire, quel chemin je dois choisir ici, où je dois aller, c'est quoi la meilleure direction à prendre ici pour moi. C'est vraiment une lame, une carte de l'indécision en fait. Vous êtes face à un choix, vous allez devoir vous décider. Ici, on peut vous dire que vous arrivez à un carrefour en fait. Et il va falloir peut-être pour certains opérer un changement de route. C'est pour ça que je vous ai dit avec la carte on a deux cartes ici, le chariot et la mort, qui représentent un changement nécessaire que vous avez envie d'opérer dans votre vie. D'accord? Là, vous savez que c'est comme si vous savez que vous devez absolument faire quelque chose. Vous vous dites qu'il y a des opportunités. Alors, ça peut être ça, hein, des opportunités qui se présentent à vous et qui vous obligent ici à choisir. On peut être sur ça. Vous voyez, en fait, on a eu des opportunités. On se dit, non, mais là, c'est vraiment le moment de choisir. Si je ne fais pas ces choix maintenant, je ne pourrai pas avancer, en fait. J'ai peut-être trop traîné. Il est vraiment temps pour moi d'opérer un réel changement. Avec la carte, par contre, du jardin, ici, c'est la carte du taureau. Donc, ça peut être un signe qui vous parle. On vous demande ici de faire un break, en fait. Voilà. C'est la carte où on dit, ici, on est obligé de faire un break. On a besoin de retourner aux sources. Donc, les sources ici, ça peut être les sources familiales. Ou alors, on a besoin de se ressourcer dans la nature, dans un jardin. Parce qu'on voit quand même des fleurs. C'est une carte ici qui va représenter le repos, l'apaisement, la tranquillité. D'accord? Vous avez peut-être besoin ici de retrouver un cycle de calme. Vous avez besoin ici de prendre plaisir à la vie, en fait. De faire quelques loisirs. En fait, d'une période tout simplement de vacances, en fait. Vous avez besoin de faire autre chose que de penser ici aux professionnels. Voilà, c'est vraiment ça. Pour moi ici, pour repartir sur de bonnes bases, il va falloir couper. Et avec la carte de la moisson, j'aime bien cette carte parce qu'elle est assez intéressante. Elle signale quand même qu'il va vraiment avoir un changement. Il va avoir du mouvement. C'est comme la carte du chariot. En fait, vous n'avez que des cartes de changement. Ici, on nous dit que si vous faites des efforts, des réels efforts, donc les efforts nécessaires, comme par exemple une coupure, une réflexion importante, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Ou alors, si vous avez beaucoup donné ces derniers temps, il est possible que vous soyez récompensé par une prime. D'accord? On vous dit en tout cas qu'il y a une situation ici qui va atteindre son aboutissement. D'accord? On est sur la fin d'une période, c'est comme une fin de transition. Pour certains d'entre vous, on parle de résultats. Ok? Donc, si vous avez donné, si vous avez beaucoup donné dans une situation, ici, on vous dit, il va avoir des résultats. D'accord? Vous avez donné, tout le monde a vu les efforts que vous avez faits. Il est peut-être temps de couper. Ça peut être aussi, oui, vous avez beaucoup donné, cette situation, elle touche à sa fin. Allez, prenez du temps pour vous. Allez voir ailleurs, peut-être que aujourd'hui, il y a autre chose à faire pour vous. Événement imprévu, donc vous, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que depuis cet été, il se passe pas mal de choses comme ça, imprévues, des dépenses imprévues. Vous vous retrouvez très souvent peut-être au niveau financier dans le rouge. Et si c'est pas au niveau financier, ça peut être au niveau même professionnel. On dit, mais pourtant j'avais fait mes calculs. J'avais prévu que ce mois, j'allais faire tant d'activités. Mais non, en fait. Il y a toujours telle ou telle personne qui s'absente. Enfin, je sais pas, mais on parle vraiment d'un événement qui n'était pas prévu. Pour moi, ici, il y a des démarches écrites qui vont être réalisées à partir de la mi-novembre, pour certains, mais en tout cas entre la mi-novembre jusqu'à la mi-décembre, il y a beaucoup de démarches qui vont être réalisées.
Hein, c'est comme si vous allez décider de prendre des décisions. Enfin, pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de vouloir déménager, chercher un autre logement, se dire c'est bon, j'en ai marre. Le fait peut-être de se dire non, mais je vais être formé. Ok, je vais demander une formation peut-être au sein même de mon travail, hein, comme je peux décider de couper un peu avec mon emploi pour aller me faire former. En fait, je vous sens en tout cas vouloir vous organiser, faire des démarches ici pour pouvoir aboutir à une autre situation. Moi, j'ai l'impression ici que ces démarches vont vous permettre en tout cas de réaliser un changement attendu. Donc voilà, voilà mes très chers signes du chariot. Je ne sais pas si c'était clair parce que oui, on s'est dit quand même pas mal de choses. Et en a tendance, des fois, j'avais l'impression de partir un peu dans tous les sens. Mais voilà, je vais vous laisser avec une carte conseil amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit de vous rappeler que vous êtes amour, que vous êtes aimé, que tout ce qui peut arriver dans votre vie peut être une aventure. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez la sensation que vous avez beaucoup d'anxiété, vous avez la sensation que ça ne va pas, que les choses ne vont pas aller, que vous perdez un peu le contrôle sur certaines choses. On vous dit de rester en prière en fait, d'accord? On vous dit de garder la foi parce que grâce à l'amour, vous allez pouvoir surmonter tous les défis que vous avez pu avoir sur ce que vous allez avoir ou que vous avez pu avoir, d'accord? Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ma guidance vous a plu.